Et yo YouTube. Ah, on est une ranked actuellement en plat 4, je crois. Voilà, parce que sur mon live, on m'a pas mal demandé d'upload des vidéos sur YouTube et d'essayer de faire un truc un peu plus explicatif des choix que je pouvais faire avec Thresh, etc. pendant mes games. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus précis possible sur pourquoi je fais les choses. J'ai pas trop l'habitude de le faire, mais je vais essayer de le faire de la façon la plus précise possible. Donc on joue Draven Thresh contre Ezreal Vel'Koz. L'early va être assez dur. À partir du niveau 2, on peut faire quelque chose quand même. Mais il faut pas trop qu'on se fasse poke dans les premiers niveaux. Ça va être le gros point d'interrogation de la game, c'est est-ce que le Vel'Koz et le Ezreal vont toucher leur skill shot ou pas. D'ailleurs, contre cette lane, je vais commencer au grab. Parce que si on peut avoir la transition niveau 2 plus vite, ça me permettra de lancer le grab et de récupérer mon E pendant que je lance le grab pour essayer de les surprendre sur la transition niveau 2. On devrait avoir, on aura le niveau 2 avant, logiquement. Faut qu'il astide vite. Ouais, c'est dommage. Je devrais pas mourir là-dessus. Ah, si, c'est dommage, je pensais qu'il aurait un poil plus de dégâts que ça. Parce que du coup c'est moi qui récupère le kill, c'est Ezreal qui récupère le first blood. Bon après la line est bien posée pour nous, Ezreal perd beaucoup plus de CS que Draven. Mais c'est dommage, j'aurais peut-être pu mieux jouer en tankant un spell de Vel'Koz à la place du Draven, qui prenne moins de dégâts, je sais pas. Après... Ah d'accord, Draven n'a pas utilisé son heal. Peut-être pour ça qu'il est mort plus vite. C'est dommage parce que s'il utilisait son heal, on prenait 2 kills là-dessus. Merde, j'étais pas en rêve. Du coup je prends cher. Oh c'est cancer le cause réel. En plus j'ai plus de sustain. J'ai plus aucune potion. Ok c'est nice. On force le flash. Il prend quand même beaucoup de dégâts.
On a toujours le heal, c'est pour ça que je reste. Nice. Notre top jungle gagne, c'est cool. J'espère que ça va être un Draven Rush BT. Comme ça il va vite avoir du sustain pour tenir la lane. J'ai mon ignite de up. Vel'Koz a plus de mana. Parfait. J'ai ignite pour burst parce que le Ezreal avec la question heal à peu près sur le même timing que mon ignite, donc si jamais il y avait un heal qui venait, je préférais descendre, enfin diminuer sa puissance. C'est cool, ça met un kill sur le Draven, ça nous donne un peu de temps. Et ça nous permet de free back en ayant push. Bon, je vais rush des bots en 2 contre cette lane. Et puis j'essaye toujours d'avoir 45% de CDR le plus vite possible sur Thresh. Donc voilà, je rush mes bots en 2, j'achète mes potions, une pink, j'ai un back nickel là. Mais là du coup ouais, les bots en 2 sont importantes contre cette lane parce que bah, deux persos à skill shot, donc plus t'as de mobilité, plus tu peux dodge. Tout simplement. Bon, ça a l'air de bien se passer sur toutes les lanes de notre team, c'est cool. Nice. Moi je viens de débloquer mes wards. Au prochain bac je pourrai avoir mon red trinket. Je l'aide pas à la site parce qu'il a assez d'AD pour la stit. Donc ça sert à rien que je mette des autos sur les sbires, je préfère le laisser gérer sa wave tout seul. Merde. On aurait dû SS le mid. Ah dommage. Ok, parfait. Ouais. Merde. J'aurais dû le faire vers le bas. Vel'Koz a pas encore récupéré son flash. Ah. C'est bon. Non. Ok, je trouvais ça bizarre qu'il joue agressif d'un coup. Mais non, Graves est topside en plus. En Draven a du sustain, il rush une BT, c'est bien. Donc quand il prend un mauvais trade comme ça, on a juste à attendre un peu. Et jouer sur le fait que eux n'aient pas de sustain. Et idéalement il faut pas que moi je me fasse trop poke, comme ce que je suis en train de faire quoi. Je suis en train de me prendre des Q gratuitement. Parce que moi par contre là j'ai plus de sustain, j'ai plus de potions. Parfait.
J'ai grab pour essayer de pas mourir. Ouais, Draven avait déjà récupéré son kill dans tous les cas. Donc c'est ok, on va dire que j'ai récupéré le deuxième. Je vais juste lui laisser la lanterne, je vais voir s'il gagne le 1v1. Enfin, c'était pour lui laisser le choix en fait. Soit il peut prendre son 1v1 s'il pense le gagner, soit s'il a envie de partir, il prend la lanterne, il se casse. Moi de toute façon, j'avais pas assez de vie pour aller l'aider de quelque façon que ce soit, j'allais me faire one shot par Grave. Donc là voilà, ça permettait de lui laisser le choix de choisir s'il voulait fight ou s'il voulait juste partir et prendre son back. Le Graves a mal positionné la wave pour le Ezreal. Typiquement là c'est une wave de merde pour le Ezreal parce qu'il est obligé de commit pour aller la chercher, pour push tout ça sous tour. Sauf qu'il a pas de sum et qu'il zard lose les 2v2. Alors le Graves aurait dû soit push jusqu'à notre tour, soit pas push du tout, parce que là c'est vraiment de la merde ce qu'il a fait. Ok, il a plus de E. Dommage. Le truc c'est que si Vel'Koz revient pas, on peut dive le Ezreal assez rapidement. Alors Draven peut clairement lui courir dessus en prenant l'aggro. Et Ezreal le sait d'ailleurs, il reste derrière, on a vu un de ses Q, genre il est juste en train de stack sa tears derrière. Alors les max sur Thresh, si jamais vous vous posez la question, c'est Q en premier, ensuite Z, et en dernier le E. Le E se max toujours en dernier sur Thresh. On va sûrement se faire gank. Ah merde. J'hésitais à go in mais on n'a pas vision river. Ouais, il y a Graves. Ils vont essayer de forcer la tour là. Bah, le truc c'est qu'on peut les kill assez aisément. Voilà. Alors c'est stupide ce qu'ils essaient de faire. C'est totalement worse la mort que je prends moi parce que bah, ils viennent à 3 bots pour essayer de forcer la tour. On met quand même un kill sur Draven donc il récupère son passif. Certes moi je meurs mais ma mort a tellement peu d'importance comparé à eux le move qu'ils ont fait quoi. Ah dommage. Il va mourir je pense. Ah non, ça va. Bon il a tué Ezreal. Au final ça fait du 2 pour 2. Ça fait claquer le TP de Swain. Le heal d'Ezreal. C'est bien qu'on récupère ça sur le timing où ils ont back. Parfait. Non. Non, non.
C'est flash parce qu'avec l'ulti en plus je mourrais 100%. Je mourrais pas des dégâts de Vel'Koz directement, mais avec l'ulti d'Ezreal je mourrais et je donnais un kill à Ezreal. Oh, c'est Q. Mettre une ward là parce qu'on peut potentiellement... Non. Okay, top. Par contre bah, il va falloir que je fasse très attention, je vais juste rester dans le coin là-bas. Ok, le Ezreal a flash pour rien avec Kaza Ignite. C'est moi qui ai récupéré le kill par contre. Et ça c'est pas top. Ah dommage. Après il continue de détruire le top, genre le Renekton est complètement sorti de la game. Même s'il peut quand même farm, il a... Enfin quand t'as un pick early et que tu fais détruire par un Gragas qui est... Bon ça reste ok en early mais... Comparé à Renekton c'est pas la même chose quoi. Après là sur le trade, le truc dommage c'est que Draven a utilisé son heal à la place de prendre la lanterne. Raté. Parfait. Il y a un Graves qui est par là, on l'a vu. Il disrespecte beaucoup la botlane en face. Ouais. Mets-lui un petit pilar. Je en first. Ah dommage. En gros je voulais E first pour garder mon grab après qu'il ait utilisé son dash. Mais bah, le problème c'est que il a flash. Je vais aller bot avant de back. Le Draven aurait dû faire pareil, parce qu'on va perdre 2 tours là-dessus. Pas ouf. Ouais, je peux pas y aller. Ouais, en plus il a chargé la 3ème tour. Donc on prend mid-life sur la 3ème tour en plus. Bon ils ont pris T1 T2 top. Enfin ils ont pris la T2 top pour compenser. On va dire que c'est fine. Merde. Ouais. Ça sert à rien que j'aille top tout seul, sauf si Gragas a un TP. Ouais, Gragas a un TP. Ouais, le bait est pas passé. Ah merde. Bah là typiquement c'est un truc con, qui peut marcher des fois, mais qui là été très con. C'est de mettre une lanterne derrière du coup et d'avancer sur les ennemis pour faire croire que t'as du backup, mais... Là... Bon, bon par contre... Hop, hop. Ezreal est dans un gros timing. Il faut qu'on respecte les dégâts qu'il peut mettre là.
Il va y avoir ça dans 20 secondes. Faut qu'on fight pour. On peut clairement fight pour, donc il faut pas juste qu'on se le fasse prendre parce qu'ils ont la position dessus et qu'ils vont le rush. Je pense vraiment qu'on peut le forcer, on a la TP sur Gragas. J'ignite le Graves parce que le kill le plus important là à récupérer c'est Graves. Oh merde. En gros le kill qu'il fallait qu'on récupère c'était Graves. Parce que ça nous donnait le free Drake. C'est pour ça que j'ai ignite le Grave, c'est pas le Swain pour diminuer sa régène sous ult. Après j'ai raté mon flash grab. Et je crois que si je le touchais je ne mourrais pas. Et le Raven ne mourrait peut-être pas non plus. Parce qu'en gros si je le touchais je prenais quand même les dégâts de l'ulti d'Ezreal. Mais on n'aurait pas pris les dégâts de la réactivation du R de Swain. Et c'est ça qui nous a fait le plus de dégâts. Focus le Drake. Nice. Oh les smokes. J'adore les smokes. Allez les petits, on s'en va. Putain les sorts qui blind dans ce jeu, c'est tellement chiant. Espagne, il y a Ezreal en vie, faut qu'on fasse attention. Je joue Aftershock et pas Guardian d'ailleurs dans cette game, j'ai pas pensé à le dire. Parce que j'ai besoin de pouvoir tanker un minimum quand je touche un hook. Parce que disons que si j'ai envie de go in, Draven est assez autosuffisant au niveau pile. Donc moi il me faut un peu de survivabilité et vu qu'ils ont pas vraiment de tank, ils ont juste un briseur en top. Je prends extrêmement cher si je vais dans le tas. Et c'est pour ça que j'ai pris Aftershock, histoire de pouvoir avoir un petit peu de survivabilité au milieu de tout ça quoi. Parfait. Toujours dans les fights comme ça, il faut mettre la lanterne genre sur l'AD. Il faut lui mettre une lanterne et comme ça il choisit s'il a envie de rester dans le tas ou s'il a envie de se repositionner. Donc idéalement il faut mettre la lanterne loin de son AD. Là je vais juste tanker la tour. Ah, idéalement il faut mettre la lanterne un peu loin de son AD. Pour... Enfin pas loin de son AD pardon. Il faut mettre la lanterne et s'éloigner de son AD. Typiquement s'il y a un teamfight là, que mon ADC est là, je vais lui mettre une lanterne dessus et je vais aller vers là-bas. Comme ça, s'il a envie de DPS à la position où il est, il peut. Mais s'il a envie de
de se repositionner pour mieux DPS ou prendre moins de risques, il peut quand même venir de l'autre côté, il a juste à prendre la lanterne, il vient de l'autre côté et il n'a pas besoin de prendre de risques pour se repositionner. Voilà, voilà, bah, j'espère que cette première VOD du coup vous aura plu. Et bah, si vous avez des questions, si vous avez d'autres sups que j'ai envie d'un peu expliquer, même si je pense pas avoir très bien expliqué, n'hésitez pas à me le dire et à me faire des retours là-dessus. À bientôt!